l'utilité des types d'adresses. Dans les paramétrages, puis le menu type d'adresse, vous voyez que Groups Office contient par défaut quelques types d'adresses comme société, école, association, etc. Ces types d'adresses peuvent vous être utiles si vous souhaitez par exemple envoyer un mailing ciblé à vos clients. Un mailing plus spécifiquement axé sur les séminaires pour les entreprises par exemple, ou des promotions de forfaits de remontée mécanique pour des particuliers, ou des rabais spéciaux pour les écoles, etc. Vous pouvez ici créer des nouveaux types d'adresses ou les modifier au départ si celles-ci ne vous conviennent pas. Pour créer un nouveau type d'adresse comme club, par exemple, il vous suffit de saisir le libellé de ce type dans les langues de correspondance que vous avez choisies dans les données de votre entreprise. Afin de pouvoir tirer le meilleur parti possible de ces éléments, il convient bien évidemment de bien renseigner vos adresses. Dans le menu Adresses, vous retrouvez donc ce champ ici, sous la forme d'une liste de choix. Sélectionnez toujours le type qui convient dès la création de vos adresses afin de pouvoir exploiter judicieusement cette information par la suite. Ce masque de saisie d'adresse vous est proposé également lors de la création d'un dossier lorsque vous cliquez sur Ajouter une nouvelle adresse. Voyons désormais plus concrètement comment utiliser ces types d'adresses. Pour cela, rendons-nous dans le menu Rapport, puis le point menu latéral Adresse. Un texte d'aide vous est fourni en guise de rappel sur cet écran. Vous pouvez extraire ici toutes vos adresses, celles que vous avez créées et celles qui, si vous êtes membre de contactgroups.ch et que vos unités de location sont liées au site groups.ch, ont fait l'objet d'un contrat. Nous voyons que nous pouvons appliquer des filtres, limiter l'édition du rapport à un nom, une partie de nom ou de prénom, à un code postal ou une ville. Si ces deux champs sont vides, Groups Office recherchera pour vous toutes les occurrences de vos données. Ici, vous sélectionnez le ou les types d'adresses à éditer. Vous pouvez également choisir d'inclure les adresses archivées, les contacts de vos adresses, ou encore de n'éditer que les contacts dont le type d'adresse est sélectionné. Mais le plus important, afin de vous permettre d'obtenir ce rapport, est de bien choisir les champs que vous voulez afficher dans votre liste. Pour faire un bon mailing électronique par exemple, il me faut la civilité de la personne afin que je puisse commencer mon mail par Madame ou Monsieur. Il me faut également le nom. En cliquant sur le petit plus, je choisis les champs que je souhaite voir apparaître dans mon rapport. Ils apparaissent d'ailleurs aussitôt dans la colonne de droite, qui représente en fait les en-têtes de colonne de mon rapport. Je peux aussi déplacer les champs si leur ordre ne me convient pas en les glissant vers le haut ou vers le bas. Pour ce mailing, je veux aussi avoir l'adresse mail. Voilà. En cliquant maintenant sur Créer un rapport, je vois apparaître ma liste d'adresses que je peux soit exporter, ce que nous verrons un peu plus loin, soit imprimer. Dans ce dernier cas, Groups Office génère un fichier PDF que vous pouvez imprimer et enregistrer sur votre disque dur. Dans le cas présent, j'ai sélectionné tous les types d'adresses. Mais nous voyons que si je ne sélectionne par exemple que les habitués et les particuliers, cette liste va être filtrée et ne concernera plus que ces deux types d'adresses. Pour un mailing par courrier incluant les contacts, je procède comme suit. Je sélectionne les champs client, titre, nom, prénom, rue, code postal et ville. Si je cherche un champ, je peux aussi taper ma recherche ici. Groups Office affichera les correspondances de champs trouvés. Si je tape rue, il m'affichera le champ rue de l'adresse et le champ rue du contact. Ceci peut vous simplifier la tâche car il est vrai que le nombre de champs peut être important selon les rapports. Et maintenant, si je souhaite faire la différence entre les différentes langues de mes clients, j'ajoute le champ langue, j'édite le rapport, puis je l'exporte sous Excel ou dans un tableur capable de lire les fichiers de type CSV, comme par exemple OpenOffice qui est gratuit. Pour ce faire, j'enregistre le fichier, puis je l'ouvre avec le programme adéquat. Je peux ici trier mes adresses selon leur langue, et donc, je peux par ce biais sélectionner les adresses en fonction de la langue avec laquelle je dois écrire à mon destinataire. Pour les contacts, nous procédons de la même manière, soit de manière isolée, c'est-à-dire uniquement les contacts. Je sélectionne mes champs, je coche la case uniquement les contacts et je crée mon rapport. Pour obtenir un rapport avec les adresses et les contacts, je décoche à nouveau la case uniquement les contacts.
Je coche « Inclure les contacts ». Je sélectionne les champs « Adresse » et les champs « Contacts » et j'obtiens un rapport un peu différent, incluant cette hiérarchie client-contact du client sous la forme de groupes. Je peux alors imprimer ou exporter les groupes séparément ou exporter ou imprimer toute la liste. Beaucoup de possibilités vous sont ouvertes par le biais des rapports. Le meilleur moyen est maintenant de tester par vous-même. Pour terminer, il convient d'apporter des précisions sur les fichiers CSV exportés par les rapports, car ceux-ci pourraient ne pas apparaître directement sous forme de tableau, selon le pays où vous vous situez ou selon le programme utilisé. Les fichiers CSV sont des fichiers contenant du texte et non un tableau. Le tableau peut cependant être lu par votre programme en utilisant le séparateur de texte point-virgule ou semi-colonne en anglais comme séparateur. OpenOffice détecte ce séparateur et vous le propose d'ailleurs d'emblée pour assurer la bonne conversion des données. Microsoft Excel, quant à lui, rend l'opération de conversion transparente pour vous dans la mesure où vous vous situez dans un pays utilisant ce type de séparateur. Ce séparateur est défini dans les options de région de votre système d'exploitation. D'autres explications vous attendent dans les autres tutoriaux de Groups Office. À bientôt!